Cotonou, 11 septembre 2025, l'Académie de la réussite totale, organisée dans la salle de restauration des ambassadeurs du développement à Menontin, a rassemblé des figures éminentes du coaching intégral, leaders d'opinion et acteurs engagés dans la transformation personnelle et collective. Une soirée assurée avec maîtrise par le coach Johannes Towanou, journaliste. Chers ambassadeurs, chers coachs, chers sympathisants, ce soir, en écoutant chaque intervention, souvenons-nous, chaque parole, chaque décision, chaque geste est un aliment pour l'un ou l'autre loup qui sommeille en nous. Notre rôle est de nourrir la lumière pour devenir des sources de transformation aussi bien pour nous-mêmes que pour notre communauté. Après l'exécution solennelle de l'hymne national porté par la voix du coach Léontine Ballaro, comptable, l'assistance a écouté avec recueillement la proclamation du Credo Fiat en français et en anglais déclamée par le coach Johanna Kende, technicienne supérieure en tourisme. Enfant du Bénin debout. Je m'engage à regarder le côté ensoleillé de chaque chose. I commit myself to deeply devote myself. Ces moments d'ancrage ont préparé le terrain pour le décret de bienvenue livré avec élégance par le coach Marcel Guédou, gestionnaire administratif et financier. Soyez chaleureusement les bienvenus. Tout au long de cette séance, des orateurs divinement choisis vont se succéder pour nous transmettre, à travers des thèmes bien inspirés, les outils nécessaires à notre performance. Installons-nous donc avec sérénité et ouverture de cœur pour écouter, comprendre et décider d'écrire autrement la suite de l'histoire de notre vie. Je vous décrète à tous une académie fructueuse, inspirante et transformatrice. Le cœur du programme a été marqué par une série d'exhortations tout aussi percutantes que profondes. Le coach Yves Assou Amoussou, auditeur comptable, a ouvert le bal avec un rappel vibrant à agir en grand, soulignant que l'univers se maint toujours au service de la détermination. La grandeur se manifeste dans notre disponibilité à participer généreusement aux activités d'une association. Pour ce qui me concerne, je me suis toujours comporté en grand, humblement et dans le silence. Dans chaque situation de la vie, même face aux vicissitudes de la vie, et la nature me porte toujours haut. C'est ainsi que j'ai eu ma voiture en pleine crise financière. Je l'avais désirée sans rien dire. Chers élus de Dieu, si vous êtes un grand et que vous vous comportez comme un petit, l'univers vous traite comme un petit. Et si vous êtes un petit et que vous vous comportez comme un grand, l'univers vous traite comme un grand. Dans la foulée, le coach Irma Kemanvo, conseillère technique, a insisté sur la nécessité d'un apprentissage continu comme clé d'une réussite durable. Les excuses que nous nous trouvons pour ne pas continuer à apprendre sont exactement comme continuer à aligner des prières au lieu de suivre le chemin qui nous a déjà été montré pour atteindre le résultat. Ne sais-tu donc pas que la solution à un challenge varie forcément en fonction du moment, des conditions ainsi que de la personne? Tu penses savoir déjà ce qu'il te faut pour réussir? Chaque jour, nous recevons des remarques. Et refuser de continuer à apprendre, c'est se condamner à ne pas réussir. Retiens ceci. Un seul essai ne garantit pas la réussite durable. Une réussite durable se construit dans le temps à coup d'apprentissage et d'essais perpétuels. Quant au coach Mireille Achadé Pouillon, gestionnaire de projet, elle a livré une réflexion poignante sur l'ego et l'amour, montrant comment l'équilibre intérieur favorise le bonheur conjugal. L'ego est comme une mauvaise herbe dans un jardin bien entretenu. Il ne se montre pas d'un coup. Et lorsqu'il commence à parler, voici ce qu'il murmure.
Tu mérites mieux. Tu as raison. Et pendant que l'ego réclame justice, l'amour, lui, agonise doucement. Il est temps de nourrir l'amour avec de la patience, de l'écoute, de la joie partagée. Il faut comprendre une chose. L'ego n'est pas seulement l'ennemi de l'amour, il est aussi l'ennemi de Dieu. Quand l'ego crie, tu as raison, répondez-lui simplement, peut-être, mais je... Le moment du showtime est venu alléger l'atmosphère, rappelant que la réussite s'épanouit aussi dans la joie et le partage. Enfin, le coach Nestor Flavien Attignon, professeur de philosophie, a clôturé ce cycle par une parabole inspirante autour des deux loups, métaphore des choix intérieurs qui façonnent le destin de chacun. Le loup que nous nourrissons, c'est ce loup qui gagne. Quel loup veux-tu nourrir? L'orgueil n'existe pas. Le mal n'existe pas. La maladie n'existe pas. Commençons par intégrer en nous, dans notre conscience, dans notre inconscient, que ce qui nous dérange n'existe pas. Ce sont des paraboles. Oublions ce loup. Essayons de vivre avec le loup du bonheur, le loup de la paix, le loup de la joie, le loup justement que notre liberté a choisi. Et c'est ce loup qui peut nous amener chez Dieu avec tout ce que nous recherchons. Par la suite, le coach Ariel Gomez, administrateur financier, a lancé l'appel à contribution renforçant l'esprit d'unité et de solidarité. Nous avons le choix de donner avec joie. Nous avons le choix de dire à la nature merci. Merci pour ces paroles. Merci pour ces orateurs divinement choisis qui sont passés et qui nous ont donné l'essentiel. Sur ce, je voudrais simplement nous appeler à donner avec joie dans les enveloppes que nous allons partager tout à l'heure. L'innovation pédagogique a trouvé son apothéose lors de l'atelier de programmation animé par le coach Floriane Ketoura Adimale, opératrice économique. Je suis né pour être la santé, je suis la santé. Je suis né pour être la santé. Ce soir, nous avons encore appris beaucoup de choses et nous avons compris davantage que nul ne peut refuser d'apprendre s'il n'a pas encore découvert toutes les stratégies qu'il faut pour réussir dans tous les domaines de la vie. Aujourd'hui, on a mis l'accent sur l'amour et nous devons chaque fois tuer l'ego qui est un poison entre nous. Alors, j'exhorte tous les amis, tous ceux qui nous écoutent, de prendre désormais le rendez-vous tous les jeudis pour bénéficier des stratégies pour avancer dans la vie et donner le meilleur de eux-mêmes. À l'académie ce soir, j'ai appris que notre vie reflète au fait le loup que nous nourrissons en nous. Donc si nous nourrissons un loup basé sur des problèmes, notre vie reflètera forcément des problèmes. Mais lorsque nous allons nourrir au contraire un loup basé sur le bonheur, la réussite, notre vie serait forcément une réussite. Alors venir à l'académie nous permet de nourrir le loup positif pour pouvoir tout gagner. La rencontre s'est conclue autour du cocktail et les participants heureux rentrèrent chez eux.